Et coucou les licornes! Hey, hey, hey! Ah! J57 du carnet de voyage vers soi. Alors, je ne suis pas chez moi. Aujourd'hui, je vous fais le live dans mon espace. Voilà, je voulais vous le partager. Voilà, je vais vous faire une petite visite. Donc il y a toute une histoire autour de cet espace et ça fait 1 an que je n'ai pas fait vivre cet espace. Bon, j'enlève mes chaussures en même temps. J'adore marcher pieds nus. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon espace pro. Donc la petite histoire, c'est que il y a quelques années, mon mari a repris en fait, il y avait un logiciel qui n'arrivait pas à décoller. Mon mari avait été sollicité pour responsable d'une grosse agence informatique. Et lui, à l'époque, il voulait en fait monter en hiérarchie. Donc, il a accepté le poste. Moi, je venais d'accoucher du 3e. J'étais en congé parental total. Et je sentais que impressionnant. Je suis dans un livre et là, il y a des problèmes de connexion. Intéressant. Je vais aller visiter ça tout à l'heure. C'est mon lieu qui est en train de me parler. Donc, j'en étais à mon mari qui a été chassé par une société. On lui propose un poste à responsabilité. Et la société en question lui dit: vous avez 3 enfants, on ne vous fera pas prendre de risques, on vous embauche, valeur sûre. Bon, bref. Donc, il y va, il prend le poste. Et très rapidement, bon, ça coupe. Mais je ne lâche rien, comme d'hab. Donc, l'histoire se fractionne, c'est bizarre. Il n'y a pas de hasard. Il prend le poste et très rapidement, il prend conscience que quand on monte en hiérarchie, il y a de la politique et des choses pas très cool qui se passent. Et on lui demande de faire des choses vis-à-vis de l'entreprise, de salariés, etc. Et coucou Marie, ça coupe. J'irai visiter après ce qui se passe, si c'est ici ou au-dessus. Alors, donc, on demande à mon mari de faire des choses au niveau des salariés qui, lui, n'est pas du tout dans ses principes et visions des choses. Et très rapidement, c'est contractant pour lui, c'est lourd. Et au bout de 2 mois et demi, on lui dit, parce que ça collait pas, c'est vrai que lui, c'était pas dans sa vision des choses, on lui dit: salut, on ne vous garde pas. Mon mari, pour la première fois de sa vie, donc ça c'était en 2012, puisque c'était à la naissance de mon 3e, il se retrouve pour la première fois de sa vie avec sans boulot en fait. Ça n'était jamais arrivé dans sa vie, il a toujours réussi, etc. Enfin, bref. Et moi, je savais que c'est qu'il y avait quelque chose qui l'attendait de plus grand. Et ça n'a pas loupé. Assez rapidement, quelqu'un le contacte pour lui dire: voilà, on a un logiciel, on n'arrive pas à le mettre en place. On cherche quelqu'un, par contre on n'a pas une thune, donc on cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper de ça. Et donc, il touchait le chômage et puis il avait de l'immobilier. Donc, pendant 2 ans, il a travaillé sans salaire. On n'est pas parti en vacances. Enfin, il s'est vraiment investi sur le projet. Et puis, ça a marché. Et puis, après, il a racheté la société. Enfin, voilà, maintenant, il est chef d'entreprise. Voilà, ça marche, etc. Là, il a 10 ou 11 salariés. Et donc, les bureaux qui étaient l'ancienne boulangerie de ses parents, qu'il avait rénové, étaient beaucoup trop petits.
Du coup, il décide d'acheter 2 terrains et de faire construire un bâtiment pour sa société. Et dans ce bâtiment, donc ce bâtiment, c'est là où je suis, à 200 mètres carrés. Donc lui, il est à l'étage et en rez-de-chaussée, moi, il m'a fait un espace de 37 mètres carrés qui est celui-ci. Donc, voilà, ça, c'est mon espace à moi. Voilà, je vous le fais visiter un petit peu. Il y a une petite cuisine. Voilà, il y a, hop, ici un espace où j'ai libéré. Il y avait une grande table. Voilà, là, il y a un petit tapis de yoga. On va pouvoir en mettre plusieurs pour faire des bains sonores, des relaxations. Enfin, je ne sais pas ce qui va être. Voilà, hop. Ici, nous avons un grand canapé. Voilà, hop. Et là, zou, c'est un espace avec 2 fauteuils quand on fait du one-to-one ou qu'on a besoin, voilà. Enfin, ça fait plein de petits espaces, voilà. Donc, ça, c'est mon chez moi pro, voilà. Et ça faisait 1 an que je m'en étais pas servi. J'avais pas l'élan d'y aller et j'ai tout fait en virtuel, ça m'allait très bien, voilà. Et du coup, pendant 1 an, je suis pas venue ici. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais c'est hallucinant tout ça. C'est comme ça. Et là, du coup, je suis en train de réinvestir les lieux, de lui remettre de la vie parce que, oui, tout est énergétique. Et en effet, ce lieu a besoin de revivre, d'avoir mon énergie. Et je suis en co-création avec ce lieu. Donc, voilà, j'ai été visiter ce lieu en énergie, savoir de quoi il avait besoin. Et on va co-créer ensemble des choses. Mais il a besoin de vivre. Et du coup, là, les prochaines choses que je vais lancer dans la matière, qui seront ici, alors je vais les créer à partir d'ici et pas de chez moi. Et ça a toute son importance. Voilà, donc ici, voilà, c'est l'histoire de ce bâtiment que je viens de vous raconter. Et donc ça, c'est mon lieu. Et donc chaque objet a été choisi avec soin. C'est des objets, soit ils m'ont appelé, soit je les ai cherchés. Moi, je suis très connectée aux lieux, aux objets, à plein de choses. Et du coup, chaque objet a sa place ici, dans ce lieu. Voilà. Et puis ce lieu, il bouge. Voilà, il y a du mouvement. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour la petite histoire de pourquoi je suis ici, dans ce lieu. Voilà, je voulais vous faire visiter cet espace pro voilà, que j'aménage et qui est mon énergie, qui est comme mon chez-moi, en fait, c'est vraiment mon chez-moi. Et c'est pour ça aussi, on m'a souvent demandé s'il pouvait être loué ou quoi que ce soit. Et c'est même pas possible parce que c'est mon espace, c'est mon énergie, c'est une co-création avec moi. Et c'est un lieu, c'est vraiment une bulle cocon, une bulle détente. Et voilà, c'est comme si on me disait, est-ce que je peux louer ta maison? Et non, actuellement, à ce jour, non, je ne loue pas ce lieu et je ne louerai pas. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais amener comme sujet du jour? 2 possibilités. Le thème du jour, les enfants. J'ai fait un post ce matin. L'inquiétude des parents, grands-parents vis-à-vis des enfants, petits-enfants, ou ce que je perçois vis-à-vis du monde actuellement. On va aller plus sur le monde peut-être. J'ai fait un post qui parle très bien des parents, grands-parents inquiets. Du coup, je vous laisse aller le voir. C'est un article qui a été fait ce matin. On me pousse aux fesses depuis hier. Quand j'écris, hier soir, j'ai publié aussi quelque chose et j'ai halluciné de ce qui a été déposé dedans parce que déjà, il y a des mots, je suis obligée d'aller le voir dans le dictionnaire parce que ce n'est pas du tout des mots que j'emploie. Et puis, on me fait écrire des choses parce que je suis prête et quand je l'ai écrit, je dis mais oh, c'est à la fois audacieux et à la fois il y a des gens qui peuvent se dire non mais elle a l'ego complètement surdimensionné et du coup c'est très chouette parce que ce qui m'a été demandé à déposer dans ce post d'hier soir, c'était le post sur le ressourcement, c'était les mots de la fin en fait. Oui, ça peut venir déclencher des gens. Et je dirais tant mieux dans le sens où moi je sais que tout ce qui me déclenche, c'est ce que j'ai à aller visiter, donc cadeau. Voilà, voilà. Donc,
on est actuellement dans une phase particulière. Tout s'accélère au niveau du temps, au niveau de la manifestation dans la matière. Donc ça veut dire que toutes nos pensées se créent très vite, voire instantanément. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il y avait de l'inertie, donc on n'en avait pas forcément conscience ou on ne le voyait pas. Et là, c'est impressionnant comme les choses vont très vite. Donc pour ceux qui me suivent et qui suivent mes lives, ça y est, je viens de signer le bon de commande de ma mini. Donc c'est hallucinant, j'adore aussi parce que c'est une histoire à la fois qui n'est pas rationnelle du tout et improbable. Et voilà, quand on lâche tout et quand on laisse faire et quand on fait confiance. En fait, l'univers, enfin c'est même pas l'univers, ça se passe comme ça, c'est la physique quantique, tout est relié à nos fréquences. Et tout ce qui se manifeste dans la matière est la résultante de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on lâche, mais vraiment, je veux dire, pas d'un espace mental à se dire bon, je lâche, c'est vraiment tout ce qui se manifeste dans la matière, c'est vraiment quelque chose qui est profond en nous. C'est dans le plein de nous, c'est quelque chose qui est à partir du cœur, c'est quelque chose qui est une évidence intérieure, c'est quelque chose qui n'est pas mentalisé. Donc, d'où l'importance, en effet, de vraiment travailler avec ce mental ego pour les mettre en soutien et plus en lead, plus en c'est des gros vilains méchants. Absolument pas, ils font partie de nous pleinement, mais on a été construit à les mettre en lead et du coup à leur donner une position, une place dans notre vie de leader et de choisir et d'être un décisionnaire pour tout, alors que le mental et l'ego ont une place très précise et ils ne peuvent pas répondre à tout. C'est pas possible, ce n'est pas leur rôle. Et du coup, nous, on leur a donné un rôle où ils doivent tout faire et c'est pas possible. Ce n'est pas leur fonction. Donc du coup, en tant qu'être humain, on est sur une construction complètement biaisée et ce qui se manifeste dans la matière est par rapport à notre construction biaisée. Le tout est de le savoir pour à un moment donné rentrer dans notre intérieur et aller visiter chaque pièce qui se présente à nous. Il n'y a pas besoin d'aller forcer les portes. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ok d'aller forcer les portes de choses à visiter en nous. On n'a rien à faire dans la mesure où ça va se manifester dans la matière, ça se présente naturellement puisque c'est issu de nos fréquences intérieures et que quand on est prêt à transcender quelque chose, alors ça va se manifester dans la matière et là alors on peut aller visiter cette pièce qui s'ouvre à nous, cette porte qui s'ouvre parce que nous sommes prêts. Voilà. Aller défoncer les portes, pour moi, c'est souffrance, c'est douleur, c'est se faire violence, ce n'est pas respect de soi et c'est en plus aller déloger des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être vues ou d'aller être connectés. Aujourd'hui, dans ce chemin, nous n'avons absolument pas besoin d'aller quelque part faire remonter en conscience tout. Ça, pour moi, c'est absolument faux et je le vois et je le vis pleinement dans mon chemin. Par exemple, cette mémoire traumatique que j'ai eue de viol enfant où le corps, parce que le corps est d'une intelligence inouïe, quand il y a des choses trop douloureuses, violentes dans notre vie, alors on se dissocie de notre corps physique terrestre. Et il y a au niveau mémoire une boîte, c'est l'inconscient, où va se loger les souvenirs qui sont trop douloureux et qui sont enfermés dans cette boîte. Et c'est pour ça souvent que il y a beaucoup de personnes, et moi j'en faisais partie, où j'avais très très peu de souvenirs enfants et je ne comprenais pas pourquoi. C'était vraiment une grosse interrogation en moi. Et au fur et à mesure, j'ai compris, c'était évident, parce que le corps nous protège et du coup il y a tout un mécanisme qui se fait naturellement qui est en protection. Et du coup cette boîte, donc quand j'ai été du coup quand c'était le moment, on m'a donné accès à cette mémoire traumatique qui était une mémoire de viol qui m'a fait prendre sens à tout ce que j'étais en train de vivre dans ma vie à travers mon corps ou ce qui se manifestait dans ma vie. Du coup, j'ai transcendé et j'ai guéri ces mémoires très violentes de viol, mais j'ai pas été reconnectée des souvenirs
J'ai pas été forcer les choses, par exemple, avec une hypnose qui allait me faire revivre les choses. À un moment donné, ça, c'est souffrance, c'est douleur, c'est croyance qu'on a besoin de revivre des choses ou de les mentaliser pour transcender. C'est faux, puisque on peut le faire complètement différemment, en respect de soi. Et c'est en effet de laisser faire la vie, l'univers qui conspire pour nous, qui nous donne tellement en fait. Et on est tellement soutenus dans ce processus, toutes ces âmes qui sont venues pour reconnecter leur essence et pour contribuer à l'humanité qui a dit oui à cette ascension sur cette planète Terre, puisque Gaïa, elle, ascensionne, mais l'humanité, en fait, nous, on n'était pas obligés d'ascensionner, mais l'humanité a dit oui. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu plein d'âmes qui se sont incarnées pour contribuer à l'humanité. Et donc, ça passe par son processus individuel pour contribuer à l'humanité. Donc, du coup, on n'est pas obligé d'aller toucher et d'aller remuer ces flaques de boue, cette vase, cette merde qui peut être là. Non. Et c'est faire confiance au chemin, notre processus qui est tellement bien orchestré que tout va se présenter de toute façon dans notre vie, tout ce qu'on a besoin de transcender pour toucher et reconnecter notre essence. Moi aujourd'hui, j'en parle amplement parce que c'était pas pensable, imaginable pour moi d'en être là où j'en suis aujourd'hui. J'en parlais à midi, je suis allée déjeuner avec une amie et je lui disais, franchement, dans cette incarnation, je ne pensais pas que ce serait possible. Aujourd'hui, j'ai touché un calme en moi qui est complètement nouveau et qui est dingue. J'ai une hauteur et un détachement de ce film qui se joue dans la matière, dans la matrice 3D qui est impressionnant. Et l'extérieur ne vient plus m'impacter. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais dans un burk intérieur très souvent parce que j'étais constamment dans l'univers des gens. Mon corps allait dans le corps des autres, plus dans les égrégores, plus dans les mémoires collectives, plus, enfin, j'étais partout, plus toutes les tempêtes solaires qui descendaient, les énergies de la lune, enfin, tout. Du coup, c'était d'un inconfort et ça s'amplifiait. Donc, c'était devenu extrêmement difficile et mon mois d'août a été extrêmement difficile parce que mon plexus était constamment contracté et j'étais plus dans un inconfort que dans un confort. Et c'est suite à une immersion avec Alice, une immersion de groupe, on était sur la fin, j'ai déposé que tout s'était super bien passé, il y avait juste le plexus qui était encore contracté, elle m'a fait dérouler le truc, et à un moment donné, voilà, c'est tombé sur, je suis rattachée, en fait j'ai des loyautés vis-à-vis du collectif, et du coup, j'étais connectée à tout le monde par loyauté. Donc, prise de conscience, donc transmutation, choix en pleine conscience, choix plein. C'était du non négociable, maintenant c'est fini. C'était tellement souffrant que c'est non, c'est fini. J'ai coupé ces liens de loyauté avec le collectif. Mais ça a été comme ça a été terminé. Depuis samedi dernier, je ne suis plus impactée. C'est impressionnant. Ou quand je sens qu'il y a un inconfort qui me traverse, hier par exemple, j'ai fait le live, après, et enfin juste même pendant le live, je sentais qu'il y a quelque chose qui descendait, qui n'était pas agréable. Et en fait, je suis allée tout de suite dans ma piscine, je me suis mis en maillot de bain après le live, et je suis rentrée, et hop, tac, terminé, tout a switché. C'est ce que je disais à ma copine à midi. Nous sommes... pour la plupart qui sont sur ce chemin, empathes, hypersensibles, etc. Et du coup, pour les empathes, on est constamment dans l'univers des autres, pas en conscience, mais on se dit « Ah non, mais moi je veux plus ça », mais c'est un non mental. Donc, ça ne marche pas.
aujourd'hui, pour transmuter, pour switcher quelque chose, ça demande de toucher à l'intérieur de soi un non négociable. C'est le non négociable, c'est quelque chose, c'est une évidence intérieure, c'est quelque chose de très fort qui fait que c'est terminé, plus jamais. Donc il y a à la fois la conscience qui est mise dessus, mais à la fois un choix plein intérieur, très fort, qui fait que non, c'est terminé. Et c'est vrai que souvent, et moi je passe par là, où j'ai besoin de le vivre fort dans l'inconfort pour faire ce choix plein que c'est terminé. Et donc, du coup, aujourd'hui, forcément, j'impulse ça de c'est possible, dans cette incarnation, de transcender un max de choses, de dépasser ses peurs, de connecter son essence, de toucher ces espaces, cet espace intérieur, cet être de lumière qui est là, où à partir de là, il manifeste absolument tout ce qu'il veut, mais pas le veut avec l'ego, je veux, dans du matériel ou des choses comme ça. C'est une manifestation d'abondance reliée au cœur, reliée à l'unité. Et c'est là où ça n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros amalgame avec les gens qui manifestent. Et moi, hier, je vous ai parlé de comment j'ai manifesté ma Mini. Je viens de signer le bon de commande d'une Mini neuve, full option. Et ce n'est pas à travers un ego de je veux, ce n'est pas à travers une appartenance de quelque chose où je vais m'identifier à travers, par exemple, cette voiture, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on va dire, et c'est des croyances, que l'appartenance à des biens est reliée à l'ego, à voilà, c'est des liens d'appartenance, etc. Mais c'est subtil, mais il y a un amalgame. Il y a une différence entre l'appartenance où on est attaché aux choses et que si cette chose disparaissait, tout s'écroule pour nous, ou nous connectons cette abondance de choses, et puis c'est pareil, on parle là de manifestation dans la matière de biens matériels. L'abondance, c'est tout. L'abondance, c'est... on est en émerveillement devant un lever de soleil, un coucher de soleil, on est dans cette nature luxuriante, c'est l'abondance, c'est tout. L'abondance, c'est pas que le matériel. Mais là, on parle du matériel parce qu'il y a beaucoup d'amalgame aujourd'hui au niveau du matériel. Et donc, moi, c'est important que je vous partage parce que c'est ce que je vis pleinement. Aujourd'hui, je suis dans l'abondance matérielle, donc ça veut dire que j'ai manifesté dans ma vie la maison qui est juste géniale pour moi. Voilà, une maison avec piscine, je suis à côté d'un bois, j'ai une vue sur les montagnes absolument fabuleuse. Je suis au cœur des volcans d'Auvergne avec des énergies qui me conviennent parfaitement. Et un jour, je vous parlerai comment j'ai manifesté ce lieu. C'était complètement improbable, mais c'était du non négociable à l'intérieur de moi et c'était l'évidence d'un lieu. Et quand c'est l'évidence, alors on le manifeste, mais c'est pas avec le je veux. C'est à partir de l'évidence du non, ça c'est pas ok. Et ça oui, c'est à partir d'un plein intérieur, de quelque chose qui nous remplit de l'intérieur, mais c'est pas je remplis par rapport à un espace de vide. C'est je viens de nourrir, c'est un lien entre notre essence, notre cœur, quelque chose qui est juste pour nous. Et donc moi du coup, moi j'adore ce que je disais hier, je vous laisse reprendre le live d'hier si vous ne l'avez pas vu. Moi j'adore les voitures, je kiffe les voitures. Et du coup, là c'est un plaisir et je manifeste dans ma vie cette voiture où dès que je rentre moi dans ma voiture ou elle est dans mon environnement, ça me nourrit, je me sens bien, je suis en kiff avec une énergie de dingue, ça crée en fait, voilà. Comme ce lieu, voilà, par exemple, ce canapé, ces coussins, ces objets, voilà, je sais pas, je vous montre
où est-ce qu'elle est, derrière, il y a, hop, voilà, ici, là, voilà, cette statue, je sais pas, le papier peint. Tout est choisi avec précision. C'est une alliance entre chaque objet qui fait ce lieu, qui fait l'énergie de ce lieu. Les lampions qui sont là, alors je ne sais pas si vous les verrez bien, mais il y a plein. Alors là, on ne voit pas trop, mais en fait, ils ne sont pas tous de la même couleur. Il y a du bleu, il y a du orange, il y a du rouge, enfin voilà. Hop. Et du coup, c'est de manifester dans sa vie des choses, mais moi, demain, j'ai plus ma voiture, ma vie va pas s'écrouler. Aujourd'hui, c'est manifester des choses et se remplir et faire une co-création avec ces objets, ces lieux, etc. Mais c'est ne pas en être dépendant. Je ne m'identifie pas par rapport au lieu, par exemple. Ça, c'est égo. Aujourd'hui, la voiture, par exemple, il y a beaucoup de gens, et moi avant j'en faisais partie, où la voiture était une identification de moi-même. C'était ah bah selon la voiture que je conduis, c'est qui je suis. Et donc ce chemin aussi, c'est sortir complètement de l'identification. On se désidentifie de tout en fait. Et nous sommes connectés à notre soi profond, à notre essence, et qui est du reste, c'est un nouvel humain. Nous devenons un nouvel humain qui n'a plus rien à voir avec l'ancien. Donc c'est vrai que ça demande aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance dans ce chemin, parce que ça nous demande, à titre personnel, de se désidentifier et de laisser derrière nous plein d'identifications, de costumes, de rôles qui faisaient un plein en nous, qui venaient remplir des vides aussi. Donc, c'est se délester. Et plus on se déleste, plus on connecte et on se rapproche et on touche notre essence, notre soi profond et une connaissance de soi aussi, mais une connaissance de soi véritable. Et c'est pour ça aussi, là c'est ça qui me vient tout de suite. Aujourd'hui, on le voit par exemple dans le business. On est, enfin même, j'allais dire on est à la rentrée, mais même, moi je le vois aujourd'hui, j'ai plein de demandes tous les jours, plein de demandes d'amis sur Facebook. Et il y en a beaucoup, ils sont dans leur principe construction matricée, et du coup, ils cherchent à faire du réseau pour vendre. Donc, la demande d'amis, il y a une intention derrière, et donc du coup, ça se capte tout de suite, et ils demandent en ami, et après, ils balancent par Messenger leur groupe, des audios, des machins, où ils nous identifient sur leur page, enfin, c'est de l'intrusion totale. Bref, c'est des intentions derrière, parce qu'aujourd'hui, on croit que plus on a un réseau large et plus on peut faire du business. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, parce que je le vis pleinement. Aujourd'hui, tout est dans l'énergie. Mais il est encore, et ce qui est normal, parce que je ne juge rien du tout de tout ça, c'est juste d'en parler, de le partager. Aujourd'hui, quand on est dans le business, quand on est dans le business, voilà, quand on est commercial, quand on est, enfin dans tout job, on va manifester des clients par notre énergie, par ce qu'on dégage. Et moi, je me rappelle quand j'étais commerciale, je vendais des voitures, je voyais bien les mois où c'était, je faisais des salaires de ouf, et des mois où c'était que de la merde. Et c'était tout lié à mon énergie, c'était tout lié à mes croyances, c'était tout lié à ce que je vibrais. Et je veux dire, j'étais en concession, j'étais en showroom, c'est pas moi qui allais démarcher les clients. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller chercher des clients. Ça, c'est une magnifique croyance et c'est ce qu'on nous fait croire. Aujourd'hui, le client, dans l'énergie, nous les avons tous déjà autour de nous. Mais en effet, c'est de se brancher à eux. Et en fait, les clients s'aimantent à nous
naturellement. Et les rendez-vous, c'est de la manifestation. Et moi, je le vois sur des rendez-vous où mais les gens, ils arrivent de nulle part. C'est des gens qui ne me connaissent pas, c'est des gens qui sont pas du tout dans mes réseaux, c'est des gens qui connaissent même pas ce que je fais, mais parce que ça vient me montrer, mais oui, c'est tellement ça en fait. Aujourd'hui, tous ces trucs marketing qu'on nous vend, voilà, toutes les promesses qui sont faites, voilà, moi aujourd'hui ça résonne absolument pas pour moi. Ça a coupé. Voilà, et partout où on croit qu'il faut qu'on soit vu ou partagé dans les réseaux pour faire son business, c'est faux. Voilà, j'ouvre les fenêtres en même temps. Hein. J'ai besoin, j'ai mis un encens, j'adore les encens, mais j'ai besoin d'aérer. Hop. Voilà, donc du coup, voilà, aujourd'hui c'est les clients et les clients n'ont pas besoin d'être vus, voilà, d'être partagés pour avoir un business. Le business, c'est la conséquence de nos fréquences, c'est la conséquence de nos croyances, c'est la conséquence de nos résistances, c'est la conséquence de tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est parce qu'on manifeste à partir du manque. Donc, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin d'eux. Donc là, on a des fréquences à partir du manque et donc on crée le manque. Et du coup, c'est de sortir de ça. Et moi, je le vois, ce que je manifeste avec une facilité déconcertante, c'est parce que je lâche tout, que je sors de toutes les croyances et que je laisse faire, en fait, l'énergie, l'univers, on l'appelle comme on veut, parce que je sais il n'attend qu'une chose, il me donne tout ce que je demande. Et dans tous les sens du terme, comme chaque être humain. Donc les demandes mentales, autant dire on peut se les mettre où je pense, c'est ce qui se manifeste, c'est ce qu'on vibre. Et c'est pas du mental ce qu'on vibre. Ce qu'on vibre, c'est dans nos tripes, c'est au fond de nous. Et donc, dès qu'on est en manque sur quelque chose, ou qu'il y a une peur, une résistance, alors ça va créer ça. Ma copine, par exemple, à midi, elle disait, bah voilà, bon là, je viens de vendre mon appart, c'est hallucinant, j'ai tout lâché, ça s'est vendu tout de suite, j'ai eu un seul client, j'ai vendu presque au-dessus du prix du marché, et la maison, alors là, faut absolument que j'y sois avant telle date, et tout ça. Je lui dis, mais pourquoi faut que tu y sois avant telle date, en fait? Et en fait, elle s'était créé un truc à partir du manque. Donc du coup, l'agence qui avait vendu son appart, enfin ceux qui avaient vendu la maison, elle n'avait pas de réponse par rapport à la date à laquelle elle pouvait rentrer dans cette maison. Et du coup, on a été en fait dérouler ça. Et en fait, à un moment donné, c'était... Et en fait, qu'est-ce que ça fait si tu rentres un peu plus tard? Et en fait, il n'y avait pas de problème. On se crée des problèmes. Et du coup, on manifeste ça dans notre vie. Et du coup, ça fait des résistances. Et du coup, c'est à partir d'un manque. Et du coup, ça bloque. Et là, je suis convaincue, puisqu'elle a lâché. Elle a dit, bah oui, en fin de compte, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, qu'on rentre tout de suite, après, machin. En fait, bah ouais, non, en fait, il n'y a pas de problème. Et bien, parce qu'elle a lâché, je suis convaincue qu'elle va avoir sa réponse. Et je lui ai dit, de toute façon, tout est toujours juste parfait pour nous. Moi, par exemple, pour ma mini, je ne sais pas la date à laquelle je vais l'avoir. Aujourd'hui, j'ai signé mon bon de commande et je lâche. Et je laisse faire parce que je sais que le jour où je l'aurai, ce sera juste parfait et ce sera le bon jour pour moi. Mais je ne sais pas quand c'est. J'ai lâché. Voilà. Avant, ça aurait été la petite fille capricieuse à partir de l'ego. Je veux mon nouveau jouet. Et quel cadeau aussi de célébrer son évolution, son cheminement, tout ce qu'on transcende, parce que c'est ça aussi qui fait que ça l'ancre et qu'on peut manifester encore plus de choses parce qu'on se dit oh, mais oui, j'ai transcendé ça, ça, ça. Et moi, je fais des listes souvent de choses que je demande. Et en fait, quand j'y retourne dedans, je dis oh,
waouh, mais en fait, je l'avais demandé, mais ouais, ah, mais ouais, mais ça s'est passé en fait. Donc, c'est aussi d'écrire, parce que écrire, c'est exprimer et ancrer les choses. Euh, mais c'est waouh, quoi, parce que on met les intentions, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut manifester dans notre vie, à partir de quoi, pourquoi, euh, qui fait que ça crée et ça génère plein d'autres choses dans notre vie. Et donc, du coup, euh, voilà, je voulais vous parler de ça. J'ai parlé beaucoup de choses aujourd'hui, en fait. Euh, ah oui, je voulais juste vous partager ça aussi parce que ça m'a fait rigoler. Euh, je finissais mes courses et puis je vois mais des files d'attente de ouf au niveau de l'essence. Alors bon, moi je regarde pas du tout la télé, tout ça, et je dis bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des files d'attente comme ça dans les stations? Voilà. Alors du coup, je vais sur Google et je mets essence dans la barre de recherche. Et là, je vois un article qui dit oui, l'essence a baissé de 30 ou 40 centimes et enfin, je l'ai lu en travers hein, rapidement. Alors je dis mais bon, c'est juste aujourd'hui pour qu'il y ait autant de monde et je comprenais pas en fait. Et je crois qu'il y a aussi un accord avec Total, du coup Total est encore moins cher. Et j'ai cru voir que c'était jusqu'au mois d'octobre. Alors du coup, je me dis, mais je comprends pas pourquoi les gens, en fait, ils sont chiés à attendre, parce que je lisais qu'il y avait des heures d'attente des fois. Je disais, mais en fait, pourquoi les gens, ils font ça et c'est là où je prenais conscience aussi de toute cette pression, de toute cette pression qu'on se met à soi-même aussi. Ouais, c'est génial. En effet, les pleins d'essence sont moins chers. Ça faisait un bail que c'était pas aussi bas. Et alors du coup, bon, j'ai dit, bah, écoute, ok, moi j'étais à la moitié du plein, en dessous même. J'ai dit, oh bon, bah, c'est pas juste aujourd'hui. Enfin, même de toute façon, j'aurais pas été faire une heure de queue. Hein. Ça, c'est pas dans ma vie, ça n'existe pas dans ma vie. Même si je peux comprendre qu'il y en ait qui le fait, si c'était que juste aujourd'hui, je pourrais comprendre qu'il y en ait qui le font. De toute façon, je juge rien. Moi, c'est chacun fait comme il veut en fait. Et du coup, je rentre chez moi et pour après retourner dans mon espace pro. Et puis, je passe il y a une station dans ma petite ville, une station Total, et je regarde les personnes. Je dis, bon, bah tiens, je vais faire mon plein. Donc, je fais mon plein. Et après, je passe vers mon espace. Et puis, il y avait une station lambda. Et je vois qu'elle est 10 centimes d'euros de plus que la station Total. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah en effet, station Total, il doit y avoir des accords, parce que normalement, ils sont plus chers et là, ils sont moins chers. Mais du coup, c'était tout ce qu'on... Il y a beaucoup de lourdeur aujourd'hui. Aujourd'hui, je croise les gens, ils sont énervés, ils sont en colère, ils se plaignent, il n'y a rien qui va plus. Je sens hein, vraiment le monde qui est, mais à tous les endroits qui sont, les gens sont pas bien, ils sont stressés, ils sont inquiets. Enfin, enfin, et moi, je suis avec le smile, avec le kiff, et mon focus, c'est de partout où je passe, de dilapider et de rayonner une joie et une dynamique de ouf. Donc je m'éclate. C'est le kiff total. Et donc du coup, voilà, partout où les gens se croient obligés. Pourquoi absolument ce soir faire une heure de queue, je veux dire. Moi, je sais pas, j'en aurais absolument besoin, par exemple, et c'était juste aujourd'hui, bah, je sais pas, j'attendrai par exemple 23 heures. Je me prends pas la tête à faire une heure de queue, quoi. Mais bon, ça c'est un concept. C'est comme avant, quand je travaillais, tout le monde va faire ses courses le samedi matin. J'ai jamais compris. Moi, quand je travaillais, je faisais 8h, 19h, tous les jours. Et ben, je faisais mes courses à 19h. Et c'était top, il n'y avait personne. Et j'étais trop tranquille. Voilà, c'est vrai que moi, je cherche la légèreté, la fluidité, et en fait, reconnecter son essence. On accède à une toute autre vie, quoi. Et c'est vrai qu'il faut le vivre pour le, pour le croire déjà. Mais c'est déjà super de le dire, voilà, parce que ben, on peut accéder à un nouvel humain
Et là, j'ai une idée qui est tombée ce matin, justement par rapport à ça, sur le nouvel humain. J'ai envie d'organiser un truc là. Et du coup, bah, il y a un nouvel humain qui nous attend, tous ceux qui sont sur ce chemin. Et c'est dingue. Et c'est dingue et c'est possible. Et voilà. Et moi, je peux qu'en parler parce que je le vis pleinement. Et j'en reviens pas tellement c'est waouh, tellement c'est nouveau, tellement c'est le calme à l'intérieur, c'est le calme à l'extérieur, c'est la fluidité, c'est je manifeste, voilà, tout ce que je demande, je le manifeste en fait. Et des trucs complètement fous et qui sont pas rationnels parce que dans l'énergie c'est pas rationnel et c'est parce que justement notre mental nous coince parce que notre mental lui il va projeter ou définir des choses qu'il connaît, sauf que dans l'énergie c'est pas forcément rationnel et c'est pas des choses qu'on connaît. Donc quand on est avec le mental à définir des choses, on ferme tellement de portes alors qu'en fait c'est tout ouvert partout. Mais quand on est avec le mental, on ouvre, allez, bah, de ce qu'on connaît. Donc, allez, 4-5 portes peut-être, de ce qu'on définit, de ce qu'on connaît. Et sauf qu'il y a des milliards de possibilités. Donc, le champ des possibles, on ne le laisse pas ouvert. Donc, on ferme un max, mais on croit, parce qu'on est construit comme ça, qu'on ne peut procéder que comme ça. Et c'est faux, c'est un fake. On est en fait l'être humain, avant qu'on aille sur ce chemin et qu'on allège, nous sommes fake. Nous sommes des fakes. Et puis à un moment donné, eh ben, tout ça s'envole. Voilà. C'est magnifique. Bon, bref, voilà. Donc, bah écoutez, je suis contente de vous avoir fait découvrir mon espace aujourd'hui. Voilà, je verrai bien ce qui va s'y déposer. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent parce que c'est vrai que j'ai des messages et j'ai des messengers et des gens en fait qui commentent jamais et des copines et tout qui ressurgissent et je suis trop contente voilà, de tous ceux qui peuvent regarder ces lives et merci à tous ceux qui me partagent voilà, que ça fait du bien, que ça fait cette contribution que je peux apporter, les partages que je fais. J'ai une copine qui disait je sais pas comment tu fais pour avoir une idée par jour pour tes lives. Et en fait, bah ouais, mais à un moment donné, en fait, moi, je définis rien et ça se fait tout seul parce que c'est comme ça, en fait. On est des êtres multidimensionnels et on est connecté à tout et en fait, eh ben, il y a plein de choses qui gravitent autour de nous tout le temps et puis ça fait hop, enfin ça, quand on se laisse faire, en fait, on n'a plus rien à faire. Ouais, c'est aussi simple que ça. Bref, allez, je vous embrasse tous. Merci, il n'y a pas eu de commentaires particuliers aujourd'hui. N'hésitez pas à en faire en replay. Ceux qui veulent me déposer par Messenger, des retours et tout, n'hésitez pas si vous n'avez pas envie de le faire en direct enfin, ou en replay sous mes lives en commentaire, je le comprends. Mais ça me fera super plaisir d'avoir vos retours par Messenger. Ça participe encore plus à ma contribution au monde, à mes partages, à ce que voilà, j'ai envie de déployer au monde parce que c'est possible. Et j'ai trop envie que tellement de monde accède à tout ça parce que de toute façon c'est demain. Et demain, on sera tous ça, en fait, et enfin bien au-delà, hein, parce que moi où j'en suis, c'est les prémices de l'être du nouvel humain. Et demain, le monde de demain, ce sera tout le monde comme ça et bien au-delà. Et c'est juste magnifique et tellement beau, en fait. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à demain, samedi, pour un nouveau live. Très belle journée à tous.